J'avais pas encore fait de vlog à ce propos-là. Ça fait près de 2 mois qu'on est parti maintenant. J'ai eu plusieurs questions jusqu'à maintenant que j'ai répondu un peu en story, d'autres fois dans des billets de blog et tout, mais je trouve que avec un vlog, ça amène une proximité, puis des fois aussi, je peux vous donner certains détails qui sont plus longs à raconter par écrit, qui sont moins faciles aussi à comprendre. Fait que je vais y aller un peu pêle-mêle là pour vous dire comment va notre... comment était le pré-départ, la préparation à un voyage autour du monde, le départ en voyage autour du monde et aussi nos premières semaines en voyage autour du monde en famille. Fait que nous, notre date était le 4 juillet 2019 dernier. On a loué notre maison, nous, pour une année pendant notre voyage autour du monde en famille. Donc, on a dû laisser notre maison le 29 juin dernier, ce qui veut dire qu'on est comme presque une semaine à coucher à gauche et à droite chez de la famille, des amis, avant de pouvoir dire officiellement qu'on partait en voyage autour du monde, qui était le 4 juillet dernier, comme je disais. Fait que ça nous a permis en même temps de pouvoir dire bye une dernière vraie fois à notre famille. Parce que justement, on a été coucher un petit peu chez mon père, on a été visiter la famille à mon chum, puis de vraiment d'être comme des moments privilégiés en famille et entre amis, sans le brouhaha du on va quitter la maison aussi, parce que c'est déjà fait. Mais c'est sûr que préparer une maison, une vie, à être mis sur pause pendant une année, même peut-être plus, c'est quelque chose parce que c'est pas juste comme un déménagement où tu fais des boîtes puis tu te dis ben dans 24 heures j'amène ça ailleurs puis je redéballe ça puis la vie recommence comme d'habitude. C'est autrement parce que là c'est vraiment tu mets une pause à ta vie. Il faut que tout tu mettes en place pour que tout roule ou comme s'arrête comme il se doit au moment de ton départ et puisse reprendre quand tu vas revenir dans 1 an ou plus. C'est quand même quelque chose. Ça a été... je peux pas dire que ça n'a pas été stressant. Que ça n'a pas été de l'organisation, ça serait vous mentir. Non, ça a été demandant. On a vécu quelques périodes de stress. Je pense qu'ils sont normales. Quelques chicanes. Quelques moments d'hésitation. J'ai même eu un moment de genre... Même c'est comme mon premier de faire... Je suis vraiment en train de faire ça, moi, là. De tout mettre sur pause, de tout mettre ma vie dans des boîtes, puis de dire je reprends ça dans 1 an, même 1 an et demi. Mais ça a duré quelques instants. Pas très longtemps. J'avais très envie de faire ce voyage autour du monde, là, en famille. Fait que j'ai pas eu beaucoup d'hésitation, mais tu sais, je peux pas dire que j'en ai pas eu, là. Ça serait même anormal de dire ça. Fait qu'au niveau de la préparation pour un tour du monde en famille, avant de partir, c'est sûr que, tu sais, on parle d'aller se faire vacciner, de se procurer des bonnes assurances voyage pour l'année complète. Si tu as une maison, de la mettre en location. Et donc de ça aussi, ensuite, quand tout ça c'est réglé, ben c'est de la mettre propre au goût du jour et de faire des boîtes pour la léguer à quelqu'un d'autre pendant cette année-là. Ensuite de ça, ben, comme nous on a des voitures, fait que là, puis on les a pas vendues, fait que là on en a donné, prêté une à quelqu'un qui s'occupe un peu de l'entreprise à mon chum en même temps. Fait que ça lui permet d'avoir la voiture de travail pour poursuivre le travail qu'il lui fait sur le terrain. Ma voiture à moi restait chez mon père, fait que elle est encore toute plaquée, assurée, parce que je sais pas trop si je vais la vendre ou pas, parce que en même temps, là, à partir de maintenant, je reviens peut-être dans 10 mois. En tout cas, ça va. Ensuite de ça, ben, c'est sûr qu'au niveau des assurances du Québec, c'est la RAMQ, Régie d'assurance maladie du Québec, ouais, c'est ça. On a des papiers administratifs à remplir parce qu'au Québec, tu peux, dans les lois et règlements, là, tu peux quitter le Québec 5 mois et 29 jours par année. Ensuite, ça, tu peux avoir une dérogation qui est une fois aux 7 ans pour quitter le Québec 1 an complet, tout en étant toujours comme inscrit à la RAMQ.
Fait qu'on a eu aussi le papier-là à remplir. On a aussi, nous, comme on a des voitures dans certains pays, ben mon chum a eu un permis de conduire international à aller chercher. Qui, ça facilite un peu, si jamais tu te fais arrêter par la police, ben c'est un document qui est petit, peut-être gros de même, qui est reconnu internationalement presque partout. Là. Fait que t'as moins de pépins que ton petit permis de conduire du Québec. Mais je sais qu'il y en a qui partent avec leur permis de conduire du Québec et que ça pose pas de problème. C'est juste que nous autres, on va être sûrs d'être sûrs. Et c'est ça, au niveau des vaccins, nous, on a hésité vraiment, vraiment longtemps. Puis on a finalement été avec tout. Parce que là, c'est quand même, on se fait vacciner pour des gros trucs, là. C'est quoi qu'on s'est fait vacciner, non? Ben, il y a l'encéphalite japonaise. On a pris les médicaments de malaria aussi. Il en fallait quand même beaucoup, là. J'ai présumé qu'on avait besoin pour un genre de 2 mois très intense. En plus de ça, ensuite de ça, on est dans des endroits qui peuvent être à risque, mais le risque est quand même minime. Fait qu'il y a dans certains endroits où il y a la malaria qu'on a décidé de ne pas la prendre. Fait qu'au final, ça nous donnait genre 2 mois de pilule pour chaque personne à traîner, ce qui est quand même beaucoup. Ah oui, il y avait la fièvre jaune aussi. Désolée, je suis en train de refaire ma toque. Je la sentais descendre, ça me gossait. Ouais, la fièvre jaune, puis il y en a un. Tu sais, mettons, mon chum, il avait pas toutes ses hépatite, là, fait que là, il a dû faire ça, puis on avait 3 vaccins chacun pour les... Puis c'est des gros vaccins quand même, fait que ça peut être dur pour le corps. Tu sais, même moi pis Théo, sur un des vaccins, je pourrais pas dire lequel, là, parce que on en recevait comme 2 de la shot tout le temps à la fois, même on avait un à me prendre par la bouche aussi. On a vraiment mal filé, là. On était genre 6-7 jours sur le cul, là, je sais rien de moins que ça. Puis ça a vraiment donné qu'on s'est fait vacciner, puis 24 heures plus tard, ça a commencé. Fait que je présume que c'était ça, moi pis Théo. Puis on a pris la même affaire, Ellie puis mon chum n'ont rien eu. Fait que vraiment, je présume que c'est ça. C'est sûr qu'en fin de compte, après ça, au niveau de la préparation autour du monde, c'est de décider où tu vas, combien tu as de budget, combien tu as de temps, quel genre de voyage et de voyageur tu es pour faire un tour du monde qui va te plaire, qui va rester à jamais dans tes souvenirs. Nous, on a décidé de faire à peu près 1 mois par pays. Fait qu'on fait entre 12 et 15 pays. Là. Il y a quelques endroits, dont mettons l'Égypte, où on reste juste 2 semaines. Fait que, puis tu sais, quelques endroits comme ça aussi qu'on va rester comme plus 2-3 semaines. Mais on est plus des voyageurs slow. Comme on peut communément appeler slow travel. Et ça a été déterminé, c'est ça, notre voyage autour du monde, où est-ce qu'on allait passer. J'ai fait un article à ce propos-là sur le blog, où est-ce que je décline un peu où on va, puis pourquoi, en gros. C'est sûr qu'en même temps, ça peut changer, puisque nous, on a décidé de rien booker à l'avance, à part nos 3 premiers mois, parce qu'on partait en juillet, fait qu'on tombait dans la haute saison touristique des premiers pays où on allait, fait que juillet à septembre, on a booké à l'avance, fait que juillet, c'était en Espagne, là, août, c'était au Maroc. Puis ensuite de ça, c'était en Grèce en septembre. On a booké à l'avance. Là, maintenant qu'on a quelques mois de passé, quelques semaines en tout cas, ça fait presque 2 mois qu'on est parti. C'est une bonne idée. Je peux pas dire que je regrette, mais on a fait déjà plusieurs changements là, parce qu'à certains endroits, finalement, on ne se trouvait pas bien. C'était comme on avait vu ce qu'on avait à voir, puis il y avait encore trop de jours à rester à cet endroit-là. On était comme non, mais c'est pas une ville qu'on vibait, fait qu'on était comme ok, on a l'impression de perdre notre temps. Fait que, puis il y a même d'autres affaires que, tu sais, on s'est rendu compte que les enfants ont grandi. Fait que, tu sais, quand on a booké, il y a déjà presque 6-8 mois, mais nos enfants étaient plus petits, fait qu'on s'imaginait pas qu'elle allait aimer ça se baigner, mais finalement, ils aiment vraiment ça se baigner. Fait que, tu sais, on cherche à être proche des plages et tout, mais on pensait pas aux piscines. Fait que là, il y a quelques logiques qu'on a changé pour aller chercher des piscines, surtout que, genre, au Maroc, en août, il fait fucking chaud. On a été chercher quelques piscines là, puis même chose en Grèce, non, en Grèce on n'a pas changé. Mais c'est ça, bref, au Maroc, je pense qu'il y a 2 logiques qu'on a switché finalement, on a modifié pour aller chercher des piscines. Fait que c'est ça, on a déjà apporté des modifications. Tout ça pour dire que on est vraiment content de ne pas avoir rien booké dans les prochains mois pour la vivre genre jour le jour, puis autant faire hey,
yeah, on arrive dans cette ville-là, on a booké pour 3 nuits, c'est vraiment nice, on veut rester plus longtemps. Mais genre, on ouvre l'Internet, puis on prend 3, 4, 5, 6 jours de plus, puis ça dérange pas. Ou au contraire, c'est comme on a booké pour 3 nuits, puis la deuxième nuit, on est genre, je serais partie demain matin, ben ça va, tu sais, ça nous permet de justement, si la jouer, ben on s'en va demain, tu sais, sans problème. Puis ça fait partie aussi de l'aventure de jamais savoir où on s'en va. On est de même, mon chum, on aime le goût du risque. On aime ça, faire des plans. Genre, on aime ça faire des plans, fait que c'est comme, ok, là, on sait pas où on s'en va. On fait où on s'en va, puis il faut faire des recherches, puis penser à qu'est-ce qu'on veut pour ce moment-là. Fait que là, tu sais, hésiter entre 2, 3 trucs, puis là, finalement, booker un endroit, puis on est tout excités parce que genre, ça s'en vient là. Tu sais, on aime bien ça. Bon, parlons des bonnes affaires. Maintenant, comment ça se passe en voyage autour du monde en famille, avec famille et chum? En général, ça se passe plutôt bien. Vraiment même. J'avais des craintes. Parce que j'ai des jeunes enfants quand même. Et que, mettons, Théo, lui, depuis sa naissance, il ne fait point ses nuits. Non, j'exagère. De 0 à 6 mois, il a fait ses nuits. Ensuite de ça, on les a pratiquement toutes vues au moins un réveil. T'sais. Fait que j'étais comme, ça va-tu empirer? Ou ça va juste rester comme on le connaît, genre un réveil par nuit, maman ou maman pipi ou maman briller, puis tu sais, merci, bonsoir. Finalement, ça va vraiment bien. On a eu des nuits complètes, on a eu d'autres nuits. On s'est réveillé quelques fois, plein de nuits où on s'est réveillé juste une fois. Puis on a même commencé à avoir des nuits où les deux gars font dodo ensemble. Parce que ça aussi, c'était comme une contrainte. T'sais, Théo, il est genre un speedé là, du lit. Là. Surtout qu'il arrive dans le lit, on dirait, je sais pas, une tornade. Genre. C'était comme impossible qu'il s'endorme quand on est dans son lit. Puis impossible surtout de penser qu'il allait un jour s'endormir en même temps que son frère dans le même lit. Mais c'est arrivé! Fait que perdez pas espoir si vous pensez à faire un voyage autour du monde en famille. Fait que ça se passe bien. Les enfants, c'est ça. Il y a eu quelques semaines d'adaptation, autant là, les premières avec décalage horaire, que de changer de maison souvent. Mais tu sais, on a comme transformé ça en jeu. Tu sais, on les informe à l'avance. OK, demain, on s'en va dans une nouvelle maison. Puis là, on leur dit, il va y avoir une piscine. On va faire bougne dans l'eau. Parce que lui, il appelle ça de même plonger dans l'eau. On fait bougne dans l'eau. Fait qu'on va aller faire bougne dans l'eau, puis ainsi de suite. On leur dit un peu qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, puis je pense que ça les aide. Fait que là, ils sont comme vraiment habitués, là, ils sont comme excités, là. On va être dans une nouvelle maison, puis quand on arrive dans la maison, là, on fait le tour de la maison, savoir qui va coucher où. Puis là, tu sais, Théo, il est souvent là. Ça, c'est le lit à Théo, puis là, il rentre dans la salle de bain. Ça, c'est pipi, ça, c'est caca, ça, c'est douche de dos, parce qu'on appelle ça la douche de dos. Quand c'est l'heure de faire la douche et le dodo, il pointe la douche, puis il dit ça. Ça, on brosse les dents. Fait que, tu sais, il est comme excité de comprendre que ça se répète à chaque fois quand même si c'est pas pareil à chaque endroit. Fait que, tu sais, ils sont vraiment bons. Élie, on n'en parle pas. Il est aussi quand même un bébé facile sur les dodos, là. Fait que ça pose vraiment pas de problème. Au niveau du couple, ça va vraiment bien. Plus le temps passe, plus ça va bien. On a eu besoin, là, les premières semaines, ben, c'était comme cacophonique, là, tu sais, de se prendre des repères, si je peux dire, en tour du monde en famille. De comprendre un peu aussi nos rôles, nos forces, nos faiblesses à chacun, à moi et Patrick, pour ensuite de ça, quand on a eu bien compris, mettons, qu'est-ce que tout le monde aimait faire ou était plus apte à faire, ben là, on est comme parti sur des roulettes, si je peux dire, là, fait que, ça va vraiment bien, mais on a eu quelques semaines plus calateuses, là, même, mettons, à la 4e semaine de voyage autour du monde en famille, j'étais comme... J'espère qu'on va trouver à un moment donné, genre, l'harmonie, là, tu sais, dans, je sais pas, toutes les décisions à prendre, le plus de routine, vraiment, qu'il y a autour du monde en famille. Ben, tu sais, on va-tu être capable de se trouver une routine, ou, tu sais, genre, valser, tous ensemble, en harmonie, si je dis ça de façon poétique. Fait que, mais non, ça s'est super bien passé, parce que là, au final, on y est, là, tu sais, ça va vraiment bien. Et puis, le 4 juillet, est arrivé, on a pris la route pour Montréal. On avait un vol de Paris, ben Montréal-Paris, à prendre. Élie n'avait pas encore 2 ans, on avait 3 sièges. Finalement, on a eu comme 4 sièges et l'avion n'était pas plein. On était avec Level.
Ça a quand même bien été. Puis on avait comme une longue rangée de 4 sièges. Puis Théo, il s'est ramassé en faire de dos par terre, en dessous des sièges, je veux dire, où est-ce qu'on met nos pieds d'habitude. Fait que moi, puis Ellie, puis Patrick, on avait genre 4 sièges à nous. Fait que ça a été pas si pire dans le principe de dormir dans mon avion. C'est quand même la même. Fait que ça a bien été. On est arrivé sur Paris. Nous, on avait une location avec Home Exchange. On était logés 4 jours à Paris avec la plateforme Home Exchange. S'il y a des gens qui ne connaissent pas, c'est vraiment nice. Je vais mettre le lien dans les commentaires là, en dessous de la vidéo. C'est une plateforme qui ressemble un peu à bien d'autres plateformes que nous connaissons, que je vais nommer sans nommer Airbnb. Mais la grande différence, qui est selon moi quand même notable, c'est que ça coûte rien et c'est vraiment plus. Parce qu'Airbnb a perdu beaucoup là-dedans. Vraiment plus communautaire comme plateforme, dans le sens où c'est vraiment un échange de maisons, un partage de ces biens communs. On fait profiter à l'autre de quelque chose qu'on a en échange de quelqu'un qui nous fait profiter de quelque chose que lui il a. Fait que c'est souvent des familles ou des couples, ou bref, quelqu'un qui a une maison, qui est un bon voyageur, qui met sa maison sur la plateforme. Et toi, tu peux, si mettons, tu as envie de voyager, là, dans 2 semaines, tu as envie de partir, ou encore dans 6 mois, ou dans 1 an, bref, c'est un compte de principe. Puis que là, tu n'as pas envie de payer, va sur Home Exchange. Parce que si tu as une maison, même en location, là, peu importe, toi aussi, tu mets ton logis là-dessus. Puis là, s'il y a un match, genre quelqu'un qui a envie de partir dans le même moment que toi, puis qu'en plus de ça, il y en a qui sont comme ouverts, c'est genre, hey, moi j'ai une maison à louer, puis je suis intéressée par Canada, Afrique, Asie, je dis vraiment n'importe quoi. Là. Ben, tu sais, tu peux le marquer, puis c'est la plateforme le transcrit dans le moteur de recherche aussi. Puis là, c'est ça, tu peux faire soit une recherche dans la barre de recherche, ou encore les gens peuvent te contacter parce que dans ton profil, tu peux marquer tu es à la recherche de quoi, ou tu vises quoi comme maison ou endroit pour voyager. Puis bref, comme moi, à Paris, il y a eu un match. C'était une famille à Paris, genre 2e ou 10e arrondissement, tu connais pas le même, qui ont un appartement, mais un très grand appartement. Là, il y a 2 chambres, 2 salles de bain, c'est une maison de 2 étages, c'était vraiment nice.